Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais tirer que du tarot, le tarot celtique universel de Floreana Nativo. Voilà. Donc vous le savez, ceci est une guidance générale qui va parler de liens d'âme, des relations assez compliquées, destructrices, ça fait mal. Ça appuie là où on a des choses à guérir et ça nous oblige à guérir. Du coup, à l'arrivée, on devient une bien meilleure version de soi. Dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse. Alors Pénélope, ça peut aussi être la divine et Ulysse, le monsieur. Voilà, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont vraiment les guides qui chaque jour nous racontent une histoire différente. En effet, ça peut vous faire penser à votre vie parce que il n'y a rien qui ressemble autant à une histoire triste qu'une autre histoire triste. Puis les liens d'âme, c'est tellement tordu que c'est vrai que les histoires se ressemblent beaucoup. Cela dit, c'est dans les détails qu'on voit les différences. Donc, si celle-ci ne vous parle pas, bien allez voir la guidance d'hier ou la guidance d'il y a 1 mois, 1 an, 2 ans. Ça pourra être votre histoire actuelle dans le détail. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Ah, bah dis donc, ça commence fort. Ça fait partie des cartes que j'ai... Bah dis donc, les deux, ça fait partie des cartes que j'aimerais éliminer des jeux. Bien, alors il y a des mensonges, du vol, de la trahison ou de la magie. Et puis il y a aussi des nuits sans sommeil, des mauvaises nuits, des cauchemars, du mal-être, de la culpabilité, de la prise de tête. Vous voyez, un truc qui va pas bien, quoi, c'est pas fluide. Ok, on commence fort aujourd'hui. Donc, en fait, cette histoire de vol, manipulation, quelle que soit la mocheté de ça, eh bien, ça va permettre une grande transformation avec une belle renaissance. On va éliminer tout ce qui est mauvais. On va retrouver, ça c'est Ulysse dont on parle, il va éliminer tout ce qui est mauvais et il va être lucide, il va être intelligent, il va bien voir les choses concernant la reine de l'amour inconditionnel avec laquelle dans la matière il a envie de passer au concret. Ouais, il a envie de célébrer cette joie, ce bonheur, cette harmonie, ce renouveau amoureux, avec bien sûr... Pénélope, il va faire action, le monsieur. Se faire pardonner, se réconcilier avec son âme sœur. C'est joli tout plein, tout ça. Et puis, voilà, c'est un monsieur qui dort mal. Il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. Ça tournicote dans le ciboulot. Il essaye de retrouver un équilibre. Il va guérir, une grande guérison profonde. Et c'est ce qui va lui permettre d'aller faire une déclaration. De poser un geste en amour parce qu'on a été très éprouvés. Il y a une véritable épreuve de force dans cette histoire et il va falloir poser le démarrage d'une grande aventure passionnante pour cet homme qui est quand même vachement à l'arrêt, peut-être par son travail, c'est possible, en tout cas très à l'arrêt, très immobile, et qu'il puisse réussir à poser un grand choix en amour. Et poser enfin cette déclaration. Oh là 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 là, ça rigole pas. Là c'est magnifique, c'est superbe. Waouh. Ok. Celui-ci, c'est celui qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt, vous le connaissez, donc proposition super stable, qui sera une méga victoire. Le chariot, c'est l'arcane major de la victoire après bien des tribulations, lui-même étant un bel empereur très affirmé, et la divine étant cette femme que cet empereur a trahi, n'est-ce pas, et qui s'est reconstruite. On le voit, elle est dans les arts, dans la créativité, elle a même plus l'épée dans la main, vous voyez, c'est vous dire comme elle n'est pas du tout réactive et accusatrice, bien au contraire, elle s'est reconstruite. Elle va bien, Pénélope. Bon, écoutez, c'est joli. On va voir ce que ça donne. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse.
Alors là, ça va pas du tout. Bon, apparemment, il a envie de s'engager. Hein. On va revoir ça, mais... Ok, oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, Ulysse, actuellement, il est en train, soit lui, de sentir cette renaissance en lui de ce grand amour, soit il réfléchit à comment faire renaître une grande histoire d'amour. Ouais, vous voyez, il veut du succès, hein, il veut le succès, et puis il veut, lui, être un bel empereur avec une femme très, très, très indépendante, hein, qui est la mini-impératrice, donc Pénélope. Et puis lui, il va vraiment faire action pour pouvoir se réconcilier avec elle. Donc un monsieur très fort, hein. Dans sa tête, il veut être puissant dans cette histoire. Oui, non, on rigole pas avec un empereur. L'empereur, c'est celui, vous savez, qui impose sa loi, qui édicte des lois, vous voyez, qui décide mes sujets, je vais les gérer comme ci, comme ça. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Là, je suis un peu taquine, mais c'est plutôt pas mal du tout. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est en train de réfléchir, hein, qui est en train d'essayer de faire renaître, ou qui va bientôt, là, c'est imminent. En tout cas, il y a cette notion de victoire, hein, avec lui qui retrouve son pouvoir, mais alors très, 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 très fort dans cette histoire avec Pénélope. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Ok. La divine, elle est dans l'équanimité. Hein. Elle a pas... d'accord. Ok, j'ai compris. Mais la divine, elle ressent ça, en fait. Elle ressent qu'Ulysse, il a envie de... parce que quand on est dans la réunion, la divine, j'ai remarqué, ces cartes, c'est les cartes d'Ulysse. Voilà. Et oui. Donc la divine, elle sent qu'il y a une union qui arrive, hein, un truc important, mais que le monsieur, il a que 4 atouts. Il a encore un bandeau sur les yeux. Il voit pas qu'il en a plus. Vous voyez ? Eh oui. Et oui. Et puis, oui, c'est un truc super toxique. C'est sa toxicité qui fait qu'il n'a plus que 4 atouts, mais qu'il pourrait en avoir plus. Et la divine, elle essaye de rester dans l'équanimité vis-à-vis de lui, c'est-à-dire de ne pas le juger ni lui en vouloir plus que ça. Intéressant. Très bien. Vous voyez, elle est très connectée, notre divine, on le voit, elle est très connectée, très entourée. Elle est en manque de cette histoire qui ne se vit pas actuellement. Et elle sait qu'il y a des pensées limitantes auxquelles il va falloir mettre fin pour que, padaboum, la passion redémarre, passionne, avec le grand changement de vie, dans l'équilibre, dans le contrat d'âme, avec cet homme quand il aura décadenassé son cœur et qu'il sera capable de vivre l'amour d'une façon plus équilibrée. Bien. Bon, écoutez, c'est pas mal. Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est justement de mettre ce grand démarrage en place. Et oui, que voulez-vous ? C'est pas facile pour tout le monde, non. Son problème, c'est de quitter la vie dans laquelle il est. Parce que, vous voyez, il y a des épées, là, et elles sont vers le haut. Donc, il y a encore plein de problèmes, plein de questions non résolues. Et c'est un Ulysse qui veut faire les choses bien, je pense, et qui a envie de revenir vers Pénélope quand les questions seront résolues, voyez. Et pour l'instant, il n'arrive pas. Il y a un problème de justice. Il attend, en fait, son problème, c'est qu'il ne peut pas quitter sa vie parce qu'il y a une affaire en justice en cours, et c'est ce qui le bloque pour pouvoir poser ce nouveau départ, ce changement de vie, cette nouvelle vie avec Pénélope, c'est ce qui pose problème. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ouais. On se doute un peu de ce que... Ouais, on va voir. Le problème dans la vie de Pénélope, c'est elle-même, en fait. Eh oui, voilà, c'est elle. C'est-à-dire que là, on est dans les cartes, c'est ce que je vous disais d'Ulysse.
C'est-à-dire que j'ai beau tirer, demander pour Pénélope, c'est les cartes d'Ulysse qui sortent. Oui, ce grand changement de vie pour Ulysse, ce sera avec elle. Et vous savez, quand on est dans la réunion, je vous dis, souvent, les cartes des divines, c'est les cartes des messieurs. Donc ça, c'est très positif, parce que ça nous parle d'une réunion imminente. Pour que les cartes soient autant dupliquées, pour moi, c'est imminent. Donc bon, elle sait bien que pour l'instant, il est aux prises avec son mental. Et que, oui, à un moment, il va y aller. Mais que pour l'instant, il est aux prises avec son mental, qu'il est pris dans un engorgement intérieur et qu'il n'arrive pas à bouger. Elle le sait. Elle comprend très bien cette Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oui, on a toujours un peu des peurs, vous le savez, quand les Ulysses commencent à bouger. Ah oui, mais non, mais en fait... Donc, dans un premier temps, Ulysse va être en proie à « mais est-ce que tu te fais pas des idées ? Mais est-ce que tu n'as pas des illusions dans la tête ?» Vous voyez, des choses de ce type-là. Et voilà, il va avoir tendance à se dire « mais est-ce que tu n'aurais pas pris des vessies pour des lanternes ?» Ce genre de choses. Ouais, parce que oui, il y a ce problème aussi de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, d'être dans une indécision, d'être mis à l'arrêt, bien mis à l'arrêt, pendu, dans cette avancée pour aller proposer un bel amour, s'engager avec Pénélope. Donc un Ulysse qui est en proie avec aux affres de l'amour, mais oui, de l'attente, ralenti par les énergies tierces qui font tout leur possible pour l'empêcher de bouger. Il va falloir guérir de ça pour pouvoir s'engager dans ce grand amour. Donc un Ulysse qui n'est pas à l'aise, qui, comme le temps commence à approcher, vous savez, une chose, c'est dans l'absolu, j'ai envie de ça et tout, mais quand il est question de passer à l'action, c'est plus complexe. Et puis peut-être aussi que comme il a ce problème de justice qui n'est pas réglé, du coup il se dit les peurs reviennent, vous voyez. Ça se comprend, c'est humain, on est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Bon, Pénélope, elle est l'impératrice. Donc futur proche, Pénélope va bien. Elle est épanouie, elle crée avec son cœur, elle est dans sa belle lumière, tout va bien pour elle. Mais voilà, il y a ça. Et ouais, il y a ça qui... non, le futur proche, c'est encore Ulysse. Je suis désolée, parce que ça, c'est Ulysse qui fait un bilan de ça et qui retrouve son bon jugement pour retrouver sa reine de Pentacle et de réaliser ses rêves avec le plus grand succès qui soit. Donc c'est vraiment, j'ai beau demander Ulysse et Pénélope, ça nous duplique, ça nous explique un peu mieux Ulysse, mais voilà quoi. Donc voilà, Ulysse a beaucoup de peur au sujet de Pénélope parce que il a peur qu'on lui vole Pénélope. Il se l'est déjà fait dérober une fois, ou deux, ou trois, ou quatre, par ses peurs, par les énergies tierces, par ce que vous voulez. Mais en tout cas, là, le fait de risquer de perdre Pénélope, ça lui plaît pas du tout. C'est plutôt joli, c'est bien. Donc, je vais laisser la partie Pénélope parce qu'en fait, on est dans la réunion là. Elle est peut-être pas encore physique, mais là, c'est très marqué pour moi. On est dans la réunion, donc ce sera la même chose d'un côté et de l'autre. C'est ça qui est amusant. En tout cas, on aura l'explication à chaque fois des cartes. Plus de détails, remarquez, ça peut être sympa. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oui, voilà, un Ulysse qui retrouve son bon jugement, qui se libère définitivement d'une vie dans laquelle il n'est pas heureux, et pour retrouver Pénélope, un Ulysse qui va retrouver Pénélope. Peut-être aussi que, on a Pénélope en d'autres decks, on est d'accord, mais on était sur l'histoire, vous savez, il a un problème de justice qui le bloque. Peut-être qu'il va y avoir un jugement de justice, c'est possible aussi, que ça sorte et que ça le libère de cette entrave, parce que ça, c'est la libération aussi. C'est en finir avec les histoires karmiques, c'est retrouver son bon jugement.
Et puis c'est aussi le fait de faire renaître quelque chose, de s'être libéré pour aller complètement en étant soi-même vers quelque chose. Et donc c'est Pénélope, hein, il a beaucoup de lucidité par rapport à cet amour qu'il a raté à cause de ses pensées limitantes. Et puis ah là 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 là. Ben alors Ulysse, ouais, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est vrai Ulysse, t'as raison. Alors, on va quand même continuer avec Pénélope. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Voilà. Fantasme. Ah, intéressant. Ouais. D'accord. Ben oui, c'est cette carte du jugement, c'est la même, c'est-à-dire le manque de bon jugement et les énergies tierces. Ben voilà, Ulysse quitte tout ça. Hein. Ben ouais. En fermant les écoutilles pour pas se faire déranger par tout ce qu'il pourrait émettre comme objection quant à la façon dont il les éjecte de sa vie, quoi. Ben c'est la même. C'est rigolo. D'accord. Ouais. Il met fin à ça parce qu'ils l'ont entretenu dans un déni, dans une procrastination vis-à-vis de Pénélope. Pour ça qu'il met fin à ça et qu'il accélère le tempo. Hein. Ouais, il va y aller là. Hein. Puis il est très passionné. Il va affronter ça, hein, ce vol. Et dans la matière, il va être très intelligent. Beaucoup de sagesse pour avoir cette grande victoire en tant qu'empereur. Hein. Donc c'est beau, c'est une belle histoire. Bien, Ulysse quitte les énergies tierces, quelles qu'elles soient, on est d'accord, de façon définitive pour pouvoir retrouver Pénélope. Bien, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. D'accord. Ah, il est fort, hein, voyez. Il est fort et il fait tomber sa force à lui, cette force qu'il retrouve. Ça, c'est vraiment le masculin sacré qui est comme ça. Hein. Eh bien, cette force lui permet d'exploser hein, ses réticences. Vous voyez, là, on voit bien les bâtons, ils s'en vont tous, ils sont dans les mains des petits diablotins. Donc, ben voilà, les résistances d'Ulysse vont tomber parce qu'Ulysse retrouve une force énorme. Et c'est comme cela qu'il est capable hein, d'avancer loyal, bien intentionné, aligné avec son intuition. Il va même se battre. Ouais, il va accélérer les choses. Tadam! Bon, il serait temps quand même, c'est le troisième futur. Il va communiquer au sujet du fait d'avoir mis des énergies tierces, d'avoir terminé les énergies tierces qui l'empêchaient de retrouver Pénélope en le maintenant dans le déni. Donc il va communiquer, vous voyez, il va se battre, il va bouger. C'est un Ulysse, il en veut. Hein. Ah ouais, il est décidé ce garçon. C'est bien Ulysse, continue. Et c'est super. Parce que ça, c'est exactement le message qu'on a eu en double. Vous voyez, là, je ne vais pas tirer une deuxième fois, c'est pas la peine. C'est ce que je vous dis depuis le début. On est dans la réunion. Et c'est pour ça que il faut absolument qu'Ulysse retrouve cette force pour pouvoir s'affirmer et décider d'y aller en laissant une bonne fois pour toutes tomber. Ça, normalement, on a 7 bâtons dressés qui entourent la personne et qui la protègent de potentielles attaques. Bon, bah, tout ça, ça tombe parce que c'est ses réticences par rapport à l'amour, vous l'avez bien compris. Voilà, un Ulysse, vous voyez, qui est très accompagné, il est en grande misère de Pénélope, mais il est très 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 accompagné, on l'aide, hein, il est soutenu pour pouvoir poser une grande stabilité et réaliser enfin son rêve en ayant le plus grand succès hein, du tarot, c'est beau, avec la réalisation de ce contrat d'âme et remettre de l'équilibre dans une situation quand même assez merveilleuse. Et puis peut-être aussi que c'est cette fameuse décision de justice dont on parlait plus tôt. Hein. Non, c'est ça, c'est remettre de l'équilibre dans cette relation afin que, le retour d'Ulysse, quoi, tout simplement. Beau. Bah écoutez,
je nous souhaite tous et toutes ce genre de dénouement, parce que c'est beau, parce qu'en plus il va vraiment communiquer sur ça auprès de Pénélope. Il va lui en parler, il va lui faire part de toute la complexité de la situation dans laquelle il était englué. Et ça, c'est super important, parce que quand on connaît la vérité, ça change un peu souvent les paramètres, hein. C'est vrai. Ben oui. Donc, écoutez, je ne peux pas vous dater ça, j'en sais rien. Ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre quelques semaines. Mais pour moi, la réunion, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'Ulysse, il s'est déjà transformé, vous voyez. Ah ouais, pour moi, il est déjà aujourd'hui dans cette grande transformation. Hein. Il est bien conscient des choses, et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette réunion qui est en cours, qui est si importante. Voilà. C'est une très jolie histoire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Et je vous remercie pour votre présence, vos gentils messages, vos pouces vers le haut, etc. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.